Revenu Kamere, pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État? Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public et les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas les questions au tribunal. Et au ministère Il montre au caméraman en disant « Regardez, est-ce que ce contrat est signé ?» Pour lui, il n'est pas signé comme l'avenant. Monsieur le Président, daté. Je dis daté, merci. Je ne sais pas si les quelques jours ici lui ont fait perdre la vue. Le contrat que j'ai ici est bien daté du 19 avril 2018. On a ajouté après, on n'a pas ça. 2018, ah ouais. S'il vous plaît, la date n'est pas apposée. On a les classements à la présidence, monsieur. Voilà, c'est très bien, on peut ajouter ça. Et photocopier. Le prévenu va regarder, il a le droit de s'y dépendre. Non, non. Ce contrat-là est bien daté. Non, non. Ce qui n'est pas le cas de l'avenant. Question maintenant, Monsieur le Président. Parce que le prévenu tente de prendre beaucoup de temps en expliquant des choses. Il ne va pas échapper. Échapper. Votre... Un peu de discipline. Monsieur le Président, il était dans son petit confort. Nous avons la parole, Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Non, non, non. C'est une observation. Vous n'avez pas encore la parole. Allez-y maintenant. Votre honneur. Ce n'est pas le moment. Laissez d'abord la réplique. Toi qui n'as pas le droit de me menacer. Première question, Monsieur le Président. La présomption et l'innocence, bel et bien. Comment je ne peux pas échapper? Vous êtes toujours présumé innocent. Et alors, comment vous dites que je ne vais pas échapper? Monsieur le Président, nous avons une série de questions à lui poser. Parce que nous sommes... Cela, c'est votre procès verbal, n'est-ce pas, du 8 avril. Il vous a été vous êtes dans mon procès verbal maintenant. Il vous a été qu'on allait posé, lire les procès verbaux de tout le monde ici. Il vous a vous été, entrez dans mon procès verbal. Il vous a été, s'il vous plaît. Vital Kamere, c'est un homme, il est nécessaire que quand il vous dit bonjour, quand vous serrez les deux poignées de main, c'est là où l'homme peut être nécessaire. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du théâtre. Même ce qu'il a dit dernièrement, auquel j'ai vu dans la presse, par conscience ou inconscience, ont relayé ça. Je tiens à vous le dire, mes amis, que c'est de pires aventures. L'homme était vraiment dans son royaume de théâtre. D'accepter la formulation de la demande en liberté provisoire formulée par Vital Kamere. Sur les témoins d'abord. Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous avons envoyé par courrier une liste à votre tribunal. Nous voudrions également que sur cette liste soit appelé à comparaître Monsieur Jamal Jamal. Oui. Jamal Jamal. Monsieur Jamal Hussein Jamal. Jamal Hussein Jamal. Monsieur Ashraf Achour. Ashraf Achour. Madame Chatur Amida. Madame Chatur Amida.
Soraya Piana. Mademoiselle Soraya Piana est déjà sur notre liste. Mademoiselle Soraya Piana. Merci. Donc, pour ça, le tribunal... Pourquoi? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Maître, un instant. Est-ce que vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Vous êtes l'avocat des témoins? Non. Laissez au tribunal d'apprécier. Ces jours-là, si se rend compte que ça ne servira à rien, on va les laisser partir. Votre honneur, si sur la présentation faite, vous savez, on peut tout perdre. La vie, la liberté, mais pas la dignité. Je pense que tout au long de l'instruction, aucune trace de l'instruction n'a fait naître la nécessité d'appeler en instance l'épouse de Vital Kamerhe. C'est quand même une façon de tenter de l'humilier. Qu'est-ce que la femme vient faire ici? Est-ce qu'on l'a cité tout au long de l'instruction d'aujourd'hui? Le besoin de l'entendre vient d'où? De quel acte, de quelle question posée? Quand même, on peut perdre la vie, la liberté, on est en prison, pas la dignité. Nous avons dit. Excusez votre honneur. Toujours dans la même lignée. Monsieur le Président, vous voyez, sur la table du ministère public, il y a plus ou moins 3000 pièces. Le ministère public a instruit 119 pièces en termes d'audition, de PV d'audition, et 2000 autres pièces à conviction. Nous avons également la citation à prévenu. En aucun moment, certaines personnes qu'on cite là n'ont été citées. Nous nous posons la question, nous l'avons dit en termes de méthodologie. À moins que le droit change aujourd'hui, ça fait quand même autant d'années que nous sommes là. Les témoins sont cités en fonction de la nécessité de l'instruction. Nous étions déjà étonnés de voir dans les réseaux sociaux une liste de témoins que les avocats de la République ont sans instruction. Et c'est grave quand même. Monsieur le Président, je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez recadrer les choses, remettre les choses à leur place. Les témoins ne peuvent être cités en fonction de l'instruction, de la nécessité de l'instruction. Vous avez instruit sur les détournements. On vous a même dérouté parce que nous avons un prévenu ici à qui on a posé aucune question. Simplement parce que les avocats de la République ont pris la parole pendant toute une litanie. Un lambris. Monsieur le Président, mettez les choses en place. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. Cherchons maintenant aussi les domestiques de M. Kamerhe. Appelez les domestiques. Et la femme des avocats, les femmes des... ou les femmes, je ne sais pas, ça devient quand même, en tout cas, je ne trouve pas le mot, ça devient ridicule. Nous en sommes à l'étape de la remise. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je crois qu'il y a encore un énième recadrage. Après le recadrage, partie civile, ministère public, je crois qu'il faut savoir qui est-ce qu'on appelle un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a vécu les faits ou qui dispose d'une information en rapport avec l'infraction pour laquelle le tribunal statue. Mais que vient faire la femme du prévenu Kamerhe là-dedans? Merci. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Monsieur le Président. Est-ce qu'on la trouve dans cette définition? Merci, Monsieur le Président. Je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir ces cas. Monsieur le Président, vous allez regarder là la requête. Il y a certains membres de la famille du prévenu qui sont cités. Alors, je me demande, lorsqu'on appelle un membre de famille, intervenir d'une manière ou d'une autre, ça devient un problème ici. Vous regardez seulement notre requête. Il y a des membres de famille du prévenu, et les prévenus n'ignorent pas. Il y a eu des questions qui lui ont été posées par rapport à certains membres de sa famille. Alors, je me demande pourquoi ça peut les agiter lorsqu'on demande à ce que ces personnes viennent devant votre tribunal. Votre tribunal, il est actif. Nous ne sommes pas en matière civile. Vous êtes actif. Ce que le ministère public n'a pas fait dans son cabinet, vous le faites ici. Vous avez ce droit, ce pouvoir d'appeler qui vous voulez pour être édifié, Monsieur le Président. Je ne pense pas que cela peut... Votre honneur,
je ne vois pas pourquoi ils peuvent être agités. Monsieur le Président, j'en profite aussi pour peut-être répondre à quelque chose qu'on a soulevé ici. Soit disant que les parquets continuent à poser les actes. Le jour que nous avons introduit cette audience, si vous vous rappelez, j'ai dit que c'est le début d'une série de procès. Les enquêtes continuent dans nos offices. Les 100 jours, ce n'est pas seulement pour les maisons préfabriquées. Les 100 jours, c'est les sauts de moutons. Le lundi, il y a eu une audience en rapport avec les 100 jours. Demain, après-demain, il y aura une audience à la cour, toujours en rapport avec les 100 jours. Qu'on ne vous dise pas ici comment les parquets continuent à interpeller, ils vont interdire au parquet de continuer à poser les actes, alors que le parquet n'a pas encore fini tous les devoirs d'enquête. Les dossiers, maison préfabriquée, c'est les dossiers qui est devant vous. Les autres dossiers continuent. Ceux qui viendront devant vous viendront ici. Ceux qui seront envoyés à la cour seront envoyés à la cour, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter du fait que les parquets continuent à interpeller les gens. Je ne sais pas pourquoi la défense va s'agiter puisqu'on cite les gens qui vont venir témoigner ici. Monsieur le Président, je crois que votre tribunal doit avoir ce souci d'appeler tous ces gens-là. Ils viendront vous dire quelque chose qui va vous permettre de vous faire une conviction pour que vous puissiez prendre une décision qui convienne. Je dis, je vous remercie. Nous voulons d'abord réagir par rapport au ministère public. Oui. C'est un témoin que nous avons pu venir. La défense a objecté. Permettez-nous de répondre en 1 minute ou en 2 minutes, Monsieur le Président. L'instruction de ce dossier, encore une fois, ne commence pas devant vous. Et si vous regardez, Monsieur le Président, la lettre que la République vous a adressée, nous n'avons inventé personne. Ce sont les mêmes qui ont déjà eu à déposer devant le parquet général. Vérifiez simplement. Mais, je sais que votre femme, non, monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui, ici, dit qu'il va mettre le feu, etc. Tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé, vous n'avez pas vu la République? Bon, vous voyez que les interventions... Monsieur le Président, toujours des... Non, 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 non. Prévenu Caméré, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous êtes devant un tribunal. Monsieur le Président, si vous regardez votre dossier à partir de code 1500, vous verrez que le parquet général a obtenu des extraits bancaires sur lesquels il y a des mouvements. Vous êtes en train de suivre sur une infraction de détournement. Donc, il y a des mouvements sur ces comptes-là pour lesquels la partie civile veut savoir. Et donc demande à votre tribunal de faire citer Madame Chatur Amida. S'il y a des reproches à faire aux témoins, mais on le fera le moment venu, ce n'est pas à cet instant de la procédure. Donc nous ne demandons pas ça dans le vide. Et si la défense veut qu'on mette à sa disposition ces procès-verbaux maintenant et ces extraits bancaires, à la fois pour Amida et Soraya, mais ils sont disponibles dans le dossier de votre greffe qui est devant vous. Ils ne l'ont pas lu. Donc nous maintenons pour que citation à témoin soit donnée et qu'elle vienne ici pour fournir des explications sur les questions que nous allons lui poser. Chambre du Conseil. Non, non. S'il vous plaît. Le tribunal renvoie pour audition des témoins le 3 juin 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. Tala Uteki, Tala Kumamba. Vediri Bayebani. Je crois qu'on nous avait annoncé que le groupe UDPS créerait des incidents pour ne pas permettre le rejet de... S'il vous plaît, nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. S'agissant de détournement, c'est une infraction d'intellectuel. Ce n'est pas la même chose que de vol à la tire. Et donc c'est l'assemblage des actes isolés qui va démontrer plus tard le processus criminel. Il ne faut pas isoler, c'est pourquoi il faut garder son calme, aller mollo jusqu'à la fin de l'instruction
c'est le rôle du ministère public de la partie civile de démontrer en quoi consistent les actes matériels et moraux du détournement. Alors, le prévenu, mais bien sûr, on ne peut pas établir la fontaine civile si l'infraction n'est pas établie. C'est de la logique élémentaire. Et alors, si le prévenu s'en tient aux qualifications, mais je lui rappelle que vous, juge, vous n'êtes pas lié par des qualifications, vous êtes lié par des faits que la citation à prévenu vous a donné. Vous avez même la possibilité de les disqualifier, de les requalifier. Et donc, qu'ils ne soient pas pressés. En entendant toutes les parties que j'avais proposées, par exemple, dans le courrier de la semaine dernière, vous verrez une succession d'actes qui démontrent et à la fois l'intention et les actes matériels du détournement. Je vous dis que s'il s'agit d'une infraction d'intellectuel. Et vous ne pouvez la démontrer que si vous êtes vous-même un véritable intellectuel. Et nous le ferons. Merci, monsieur le président.